Et nous sommes dans cette dynamique-là. Nous n'allons pas nous laisser... nous n'allons pas nous laisser aller dans des polémiques stériles qui... Au-delà des polémiques, à votre avis, très sincèrement, qu'est-ce que l'opposition extra-parlementaire peut apporter? Mais poser la question à ceux qui disent qu'ils sont opposition extra-parlementaire... Vous êtes en face de moi, je profite de l'occasion. À votre avis, je ne suis pas... Vous n'avez pas d'avis? Non, mais je ne suis pas de cette soi-disant opposition extra-parlementaire dont je ne connais même pas l'objectif. Je dis que l'UFDG, nous sommes... au Parlement, nous avons décidé... Ça vous dérange la constitution de ce groupe? Non, mais pas du tout. Chacun est libre d'apporter quelque chose au débat de son pays, à la démocratisation de son pays, de la manière dont il veut. Vous n'avez pas l'air... vous n'êtes pas à l'aise en parlant d'eux? Non, mais pourquoi pas? Je ne parle pas d'eux. Je parle... Vous m'avez posé la question entre opposition parlementaire et extra-parlementaire. À votre avis, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je ne sais pas. Demandez-leur. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent apporter. Vous n'avez pas d'avis? Non, j'ai pas d'avis et je ne sais même pas c'est quoi il s'agit au fait. Mais est-ce que ça ne risque pas quelque peu de perturber l'UFDG, son élan? Je vous ai dit encore une fois que l'UFDG continue sa marche. Nous n'allons pas trébucher, nous allons continuer notre marche. Vous parliez tantôt de rumeurs. Il y a une qui est arrivée récemment qui laisse entendre qu'il y a des négociations pour obtenir une grâce présidentielle pour Bahouri. Des amis proches de Bahouri seraient en train de démarcher le président de la République. Qu'est-ce que ça vous dit? No comment. Bahouri dit que l'UFDG n'a pas fait grand-chose pour qu'il revienne. S'il parvient à revenir de lui-même, ça ne risque pas de perturber le parti? No comment. Vous ne l'aimez pas, Bahouri? Je l'aime bien, il le sait. Nous avons une bonne relation. Vous pensez qu'il ne peut pas apporter grand-chose quand il revient? S'il a la liberté, il a la grâce présidentielle, il revient au pays. Vous pensez qu'il ne pourra pas apporter quelque chose dans le combat? Notre souhait à nous tous est que notre vice-président revienne dans son pays dans le plus bref délai. Vous dites ne pas vouloir faire de commentaires sur ce retour. Je ne commente pas les rumeurs dont vous faites allusion. Je ne suis pas au courant, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne fais pas de commentaires. Vous en serez heureux ou pas du tout? Bien sûr, bien évidemment. Mais qui ne serait pas heureux que M. Bahouri et tous les exilés... À votre avis, pourquoi l'UFDG n'a rien fait pour qu'il revienne? Ça, c'est des histoires pour dire que l'UFDG n'a rien fait. Les gens disent que vous avez marché pour Ouemark, pour Bakary Fofana, pour celui-ci et celui-là, mais aucune manifestation pour Bahouri, et au contraire, vous auriez ordonné le retrait, n'est-ce pas, d'une affiche qui réclamait le retour de Bahouri. Qui a jamais marché ici pour un leader qui a été arrêté? Dans l'histoire de la Guinée, qui? Mais ils ont été libérés. Les choses ne se font pas comme ça. Elles se font comment? Les choses se font ailleurs. Les choses se traitent ailleurs. Des choses comme ça se traitent ailleurs. Ils le savent, même ceux qui réclament des marches là. Personne n'a marché ici, y compris ceux qui demandent la marche, n'avaient pas marché lorsque Bamamadou fut arrêté ici dans l'affaire Kaproraï. Personne. Mais des négociations, vous ne faites pas aussi? Bon, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'êtes pas avec le leader Cellou Dalein, vous n'êtes pas dans ses secrets, vous n'êtes pas dans le secret de l'UFDG, vous ne pouvez pas le savoir. Il y a longtemps que les Bahouri ont été exilés, il y a aucun résultat, on a l'impression que vous ne faites rien. Oui, mais écoutez, comme je vous l'ai dit, cette affaire, chacun sait ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez? Chacun sait quel est son objectif, mais nous disons que ce serait un grand plaisir, c'est notre souhait que le vice-président rentre au Bercail pour que le combat, nous le continuions ensemble. Voilà. Il y a un congrès dans l'agenda de l'UFDG qui est prévu en 2014. Pensez-vous que c'est effectif, c'est prévu, ils vont le faire? Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont commencé pour ce congrès? À l'UFDG, tout va se passer comme ça se doit, selon les règles. Oui, mais est-ce que les démarches ont été entamées pour effectivement tenir le congrès? Nous ne sommes pas obligés de dire ce que nous sommes en train de faire. On ne vous oblige pas, on vous pose une question. Oui, donc je dis que nous travaillons. Des contacts ont commencé pour ça? La direction nationale continue à travailler. Est-ce qu'il y a un risque que
le retour de Bahouri perturbe quelque peu le fonctionnement du parti, étant donné que Bahouri est candidat à la présidence du parti? Écoutez, je crois que les déclarations de notre vice-président ne sont pas comprises en Guinée ou par les journalistes. Lorsque M. Bahouri dit en bon poulard, ça veut dire qu'il ne va pas brûler sa maison pour aller reconstruire ou construire la maison d'autrui. Est-ce que les Guinéens ont compris ça? Lorsqu'il dit qu'il reste UFDG dans son âme jusqu'à sa mort, est-ce que les Guinéens ont compris ça? Oui, ils ont compris et c'est pour cela qu'ils pensent que Bahouri, effectivement, est en train de négocier avec le président Alpha Condé pour obtenir une grâce et revenir présider aux destinées de l'UFDG. C'est vous qui le dites, donc vous savez d'où vous le tenez, c'est à vous de commenter cela. Moi, je n'ai pas cette information et je ne la commande pas. Mais est-ce que vous pensez que c'est mauvais en soi que Bahouri vienne conquérir la présidence du parti? Mais pourquoi pas? Moi aussi, je peux le faire. Je suis membre du parti, j'ai plein de droits. À votre avis, Bahouri a-t-il des chances de gagner devant Cellou? Bon, écoutez, tout le monde a ses chances. Tout le monde a ses chances. L'effet Bahouri, Diallo Sadakadji, est-ce que ce n'est pas un problème au sein de l'UFDG? Non, pas du tout. Il n'y a pas de problème Bahouri, il n'y a pas de problème Sadakadji. Sadakadji vous a dit qu'il n'a jamais été militant de l'UFDG, donc il n'y a pas eu d'émission. Est-ce que vous soupçonnez le président Alpha Condé d'être derrière eux? Je ne sais pas. Vous pensez qu'ils peuvent travailler avec Alpha? Je ne crois pas. Quel est votre dernier mot? Aux militants de l'UFDG, je dis que nous avons 2015, le combat de notre vie. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas nous arrêter à des polémiques stériles. Nous avons un grand combat devant nous. Concentrons-nous sur ce combat-là. Et des rumeurs d'audit d'explosion du parti, ce sont des inepties dites de l'autre côté, de nos adversaires. Ça ne nous intéresse pas. Nous nous concentrons sur l'adversaire, le vrai, Alpha Condé et sa gouvernance et sa volonté d'instaurer une dictature en Guinée. Il faut se battre pour le déloger en 2015. Il ne faut pas... voilà. Bahouri contre Cellou Dalein à la présidence de l'UFDG. Vous appelez à voter qui? J'appelle à voter UFDG. Oui, j'ai dit Bahouri qui veut être président contre Cellou Dalein en 2014. Il y a un congrès qui est prévu. Pour l'instant, ce Vous, n'est pas le cas. vous votez pour qui? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bahouri est candidat, il y a un congrès qui est prévu. Vous avez dit que ça a commencé. Moi, je l'ai dit et vous continuez. Mais je dis que 2014, vous avez dit qu'il y a congrès. Je suis le responsable de cet entretien, ce n'est pas à l'UFDG. Lorsqu'il y aura congrès, vous serez bien évidemment invité à couvrir tout l'événement. Mais ne me faites pas croire que vous votez neutre entre Cellou et Bahouri. Vous avez un choix. Pour l'instant, ce n'est pas ma préoccupation, croyez-moi. Merci, monsieur. Merci.